Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, shalom Lilo, shalom Marie, shalom Sabri, shalom Sinai, shalom Noir, shalom RZ, shalom Taïbou. Shalom Linda aussi, shalom Colombe. J'entreprends enfin, depuis le temps qu'on me le demande, mon témoignage. Donc, on va parler de mon témoignage, de mon passage de l'islam à Yeshua. Donc, dans les grandes lignes, on va parler de plusieurs transitions, du passage de l'islam jusqu'à Jésus-Christ, puis après de Jésus-Christ à Yeshua. Et comme ça, on va pouvoir voir vraiment dans l'ensemble mon témoignage. Je sais pas si avec vous, je vais faire une version ultra longue ou si on va occulter certaines choses quand même qui risquent d'être un petit peu trop lourde du point de vue du témoignage parce que j'ai vécu pas mal de choses donc voilà, mais ce sera intéressant je pense d'aborder ce sujet puisque ça fait un moment qu'on me le demande. Donc je vous invite à inviter un maximum de personnes, pour venir sur le live. Comme ça on va pouvoir parler de choses intéressantes quand même malgré tout. Je vous permettrai de poser des questions aussi sur mon témoignage, donc comme d'hab, hein, mais vraiment le principal c'est surtout que vous puissiez être édifiés. Merci douceur du Sud et shalom à toi. Shalom Nat et shalom l'observateur aussi. Bon, on va pouvoir commencer. Shalom Zachary. On a une vingtaine de personnes, c'est très bien, on va pouvoir commencer. Donc, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense que de toute façon tout le monde me connaît ici, tous ceux qui sont là me connaissent bien. Du coup, je m'appelle Eli. Et bien voilà, on va pouvoir commencer à parler. Alors, bon, je vais faire le passage un petit peu bref sur le contexte familial dans lequel j'ai grandi. Alors moi, j'ai grandi dans une famille, on est 6 enfants. Mon père est tunisien, musulman, et ma mère est française, chrétienne, mais il y a des origines juives derrière, mais on ne le savait pas encore. On l'a su il y a pas énormément de temps. Donc voilà, ça sera essentiel de retenir ce fait-là pour plus tard. Mais en tout cas, voilà, j'ai grandi un petit peu dans une mixité, on va dire une mixité culturelle, une mixité aussi religieuse, bien que ma mère ne nous a pas enseigné à nous, nous a pas enseigné la Bible, elle nous a pas enseigné qui est Jésus, tout ça. Donc, euh, donc c'est vrai que de ce côté-là, moi j'ai été enseigné que dans l'islam et puis pas forcément un islam très, euh, on va dire pas un islam très rigoriste, mais plutôt un islam plutôt culturel en fait.
Donc j'ai grandi, je faisais le ramadan, j'ai grandi, je faisais la salat. Voilà, j'étais vraiment dans une... Après, mon père, il nous laissait pas, enfin, il nous forçait pas en fait à pratiquer l'islam. Il voulait juste qu'on ait son point de vue, mais pas forcément que on ait la pratique derrière. Donc la pratique, elle est venue de moi. Donc moi, j'ai grandi dedans. Culturellement, en plus, il faut comprendre que la foi islamique et même le monde arabe, c'est un monde qui sait s'imposer à l'esprit. Et aujourd'hui, surtout quand on grandit en Île-de-France, dans des quartiers, on sait que l'islam, c'est pas qu'une histoire de famille, c'est aussi une histoire d'amis, c'est aussi une histoire de potes. Et nous, de notre côté, on n'avait qu'un seul pote, enfin, en tout cas, moi, j'avais qu'un seul ami qui était chrétien. Et lui était chrétien catholique, il s'appelait Cédric. Et je me souviens à l'époque, et ben en fait, il nous parlait un petit peu de Jésus et tout, mais c'était très marginal par rapport à nous en fait. On était plein d'amis qui étaient musulmans, en tout cas pseudo-musulmans, puisqu'on était tous un petit peu de manière culturelle. Mais lui était vraiment chrétien, il faisait le catéchisme et tout, il était à fond dedans. Et je me rappelle, son père même était policier. Ça m'avait fait rire à chaque fois qu'on allait chez lui, il nous sermonnait et tout. Mais en gros, voilà, j'ai grandi vraiment voilà, dans cette eau musulmane, que ce soit dans ma famille ou que ce soit aussi à l'extérieur avec mes amis. Donc voilà, c'est de l'islam de quartier, hein, c'est pas de l'islam comme on l'entend avec une grosse étude derrière, avec des exégèses et tout. C'est vraiment l'islam de quartier. Donc j'ai grandi dans l'islam de quartier. Et, euh, et voilà, petit à petit, en fait, bah, je me plaisais bien dedans parce qu'en plus, moi, j'étais très attiré par le côté de l'eschatologie. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, l'eschatologie, c'est l'étude. Alors, littéralement, c'est l'étude, en fait, des signes de la fin des temps. Donc, j'étais très attiré par l'eschatologie et surtout l'eschatologie islamique, puisque c'est la seule que je connaissais, hein. Donc avec Dajjal, avec Aïssa, avec Al-Mahdi. Voilà, avec tous ces personnages-là, et j'étais très attiré. Joujou et Majouj, donc Gog et Magog. Voilà, j'étais très attiré par ces choses-là. Et surtout qu'à l'époque, en plus, on parlait beaucoup de fin du monde. Moi, je suis né dans les années 80, enfin fin des années 80, je suis dans 89. Et je me rappelle que vers les années 99-2000, on parlait beaucoup de ces choses-là. Donc j'étais très attiré par l'eschatologie. Et c'est comme ça que je me suis attaché à l'islam plus profondément. Bien que, encore une fois, je ne suis pas quelqu'un qui a fait de grosses études en islam. Mais ça m'a beaucoup attiré, j'ai vraiment plongé dedans en fait. Donc voilà, par rapport au contexte, en fait, j'ai grandi dedans, en fait. J'ai grandi dans un islam culturel, dans un islam de quartier. Islam culturel par mon père, voilà, pas par mes parents, parce que ma mère était pas dedans. Et puis islam de quartier avec mes potes. Donc progressivement, voilà, il y a un attachement qui se fait, puisque on connaît la Oumma Islamia, c'est une communauté, alors Oumma, c'est-à-dire la communauté. Donc c'est une communauté qui est très présente et qui vraiment privilégie l'aspect fraternel. Et donc du coup, généralement, on est happé dedans parce qu'en fait, on a des frères. Et on sent qu'on a des gens autour de nous qui sont là pour nous aider. Donc moi, je sais que j'avais des gens dans le quartier, surtout des grands frères, qui faisaient beaucoup de choses pour nous et tout. Donc c'était très intéressant, même de ce point de vue-là, parce que le fait d'être musulman, c'était un privilège dans les quartiers. Et donc, du coup, dans notre quartier, c'était un privilège d'être musulman parce qu'on avait les grands frères qui étaient avec nous et qui nous soutenaient, quoi. Et donc, du coup, j'ai grandi dans ça, culturellement. Et, euh, et après, bah voilà, petit à petit, je grandis. Et puis, bon, à un moment donné, bah, je fais ma vie, on va dire. Je commence à vouloir avancer et à vouloir avancer même spirituellement. Et, euh, et je me pose des questions. En fait, il y a une question qui m'est venue, une question simple en fait à la base, mais qui a beaucoup de sens. C'est la question qui c'est Jésus? Voilà. Et je dis pas qui c'est Jésus, mais plutôt qui c'est Aïssa. Parce qu'en fait, dans l'islam, on nous dit que Aïssa, il est censé revenir dans les derniers temps.
pour combattre Al-Dajjal, donc l'Antichrist. Et, euh, et en fait, je me posais cette question, c'est qui en fait comment est-ce que moi, parce que la préoccupation que j'avais, c'est comment est-ce que moi, quand Aïssa il va revenir, comment est-ce que je vais faire moi pour le reconnaître? Parce que euh, je ne peux pas compter simplement sur une inspiration, parce que je sais que l'inspiration peut venir du malin. Donc du coup, comment est-ce que je vais faire moi pour reconnaître Aïssa quand il va revenir? Et donc du coup, je me suis intéressé à ce personnage, à Aïssa. J'ai eu Sourate Mariam, bah forcément, Sourate Mariam, c'est un moment où on parle beaucoup de Aïssa. Mais pour moi, c'était pas assez, parce que je me suis dit, mais j'ai pas assez de choses pour le reconnaître en fait. Et, et du coup, j'ai posé la question à Dieu. J'ai dit, Seigneur, enfin, voilà, dans mon lit, parce que je faisais les 5 prières, mais dans mon lit, j'ai posé la question à Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est qui? Qui est Aïssa? Et, euh, et du coup, voilà, ça a été laissé en suspens. Donc, cette question, je l'avais posée en fait un jeudi soir, si mes souvenirs sont bons. Un jeudi soir, j'étais en fait dans une résidence étudiante. Et j'ai posé cette question à Dieu, qui est Harissa? Et, euh, et je comprenais pas en fait. Je n'arrivais pas à capter en fait l'identité de ce personnage. Et donc du coup, ce qui a été drôle, c'est que le lendemain, en fait, j'allais en cours. Donc j'étais à Paris 13, je sais pas si vous connaissez, à Villetaneuse, dans le 93, il y a l'université. Et du coup, j'étudiais là-bas. Et voilà, comment dire? J'étais allé en cours. Et vous savez, les étudiants, une fois qu'on arrive au vendredi soir, on prépare nos bagages. En tout cas, quand on ne vit pas chez nous et qu'on vit en résidence universitaire, on prépare nos bagages et on rentre chez nos parents pour nettoyer le linge qu'on a bien souvent. Moi, c'est ce que je faisais en tout cas. Je pense que c'est pour beaucoup d'étudiants, c'est comme ça. Le week-end, on rentre et on revient avec du linge propre. Et, euh, et du coup, je me suis, euh, je me suis levé le vendredi, voilà, tranquillement. Je suis allé en cours, je reviens le soir et je me dis, bon, j'ai le temps pour partir ce soir, faut que j'y aille. Donc je prépare tous mes bagages, parce qu'à la base, je voulais partir le samedi, mais après, le soir, j'avais le temps. Donc je prépare mes bagages et je commence à descendre de ma résidence étudiante. Et puis je loupe le bus, vous savez, à deux doigts en fait. Je descends et puis je loupe le bus. Et bon, je me dis, ok, d'accord, bon, ça c'est déjà pas bien. Mais bon, ça va, dans le 93, surtout là-bas, côté, c'est proche Paris. Donc on a des bus toutes les 5 minutes. Donc je me dis, bon, je vais attendre le prochain bus. Donc le prochain bus arrive. Et donc du coup, je le prends. Je prends pour aller jusqu'à la gare alors c'était à l'époque la gare de Stein. Donc j'arrive à la gare de Stein, donc toujours dans le 93. Et en fait, à cette époque-là, il y avait une grève SNCF. Donc bon, ça m'a un peu saoulé à l'époque, hein. Donc grève SNCF et je me retrouve en fait à devoir attendre 1 heure en fait à la gare pour pouvoir avoir un train. Et encore, c'est même pas un train qui m'amène chez mes parents, c'est un train qui m'amène juste en région parisienne. Parce qu'en fait, mes parents habitent dans le sud de la région parisienne et moi, j'étais en résidence étudiante dans le nord de la région parisienne. Donc je devais traverser tout Paris pour ensuite après descendre jusqu'en bas dans le 77, en Seine-et-Marne. Et donc du coup, ce que je fais, c'est que je dis ok, bon, je prends le train et comme toutes les fois où il y a une grève, je ne sais pas si il y a des Parisiens ce soir. Mais comme dans toutes les grèves de SNCF à Paris, la ligne RERD est coupée entre Châtelet-Léal et Gare de Lyon. À chaque fois, c'est pareil. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est pareil, parce que moi j'ai déménagé, ça fait 3 ans que je suis parti de la région parisienne. Mais je sais que ceux qui sont parisiens pourront peut-être me confirmer. Mais toujours c'est coupé entre Châtelet-Léal et Gare de Lyon. Et donc du coup, j'arrive à Châtelet-Léal, donc par le nord de la ligne D. Et normalement, je suis censé reprendre le RER A à Châtelet-Léal pour redescendre à Gare de Lyon. Puis après, le RER D, reprendre en fait pour descendre dans le sud de la région parisienne. Donc, c'est ce que je fais en fait, hein. Je descends du train à Châtelet-Léal. Et en fait, j'arrive
à la gare et puis j'entends en fait des gens en train de chanter. Et je me dis, bon, moi je suis quelqu'un qui a une âme assez artistique. Donc j'aime bien tout ce qui est chant, tout ce qui est musical en fait. Donc je commence à me diriger vers ces gens-là, à l'oreille, hein. J'essaie de m'approcher de ces gens. Et puis après, attendez, 2 secondes. Alors attendez 2 secondes, je retrouve mon chargeur, j'arrive tout de suite. Désolé, c'est bon, j'ai trouvé mon chargeur, du coup c'est bon, c'est branché. Euh, du coup, j'en étais au moment où je descends du train et où j'entends des chants, en fait, des personnes qui chantent. Et comme je vous ai dit, moi j'ai une âme assez artistique, donc du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est de m'approcher de ces gens pour aller écouter. Et donc du coup, en plus, je vois mon train, le RER A, ne va pas passer tout de suite. Donc je me dis, ok, bon, bah je vais profiter pour rester un petit peu, pour écouter, et puis voilà, voir les chants. En fait, écouter les chants, et puis passer un petit peu de bon temps en attendant le train. Et donc, du coup, plus je m'approche, en fait, de ces personnes qui sont en train de chanter, plus, en fait, j'entends les personnes, elles chantent Jésus, Jésus, le roi des rois, etc., etc. Et donc, du coup, bon, moi, même si ça me correspond pas au niveau de la doctrine à l'époque, je me dis, bah, c'est très beau. Et j'écoute, en fait. Et il y a quelque chose, en fait, il y a une voix dans ma tête qui me dit, écoute, tu as prié pour savoir qui est Jésus. Donc là, voilà ta réponse. C'est une petite voix dans ma tête qui me dit ça. Et vous savez, je sais pas si vous vous rappelez des dessins animés à l'époque, vous avez le petit ange et le petit démon autour de la tête, et il y a le petit ange qui dit quelque chose et le petit démon qui dit autre chose. Et c'était comme une bataille en fait, pareil dans ma tête. C'est-à-dire qu'il y avait une voix qui me disait, voilà, ça c'est une réponse à la prière que tu as faite. Et l'autre voix qui me disait, oh mais non, c'est juste une coïncidence et tout. T'as raté le bus, c'est une coïncidence. T'as raté le train, c'est une coïncidence. Les personnes qui chantent, c'est une coïncidence, etc., etc. Et donc du coup, moi, bon, je suis là, je laisse passer un chant, 2 chants, 3 chants, 4 chants. Et en fait, la voix me dit, mais va les voir. Va voir en fait ces personnes. Quand je dis la voix, attention, c'est pas quelque chose que j'ai entendu audiblement, hein. C'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti en fait au fond de moi. Pour les deux, hein, pour le côté de celui qui me disait d'aller voir et pour celui qui me disait que c'était du hasard. Les deux, c'était pas une voix directe, c'était vraiment un ressenti. Et, et donc, du coup, j'attends voilà, 4 chants, 5 chants, et au bout du cinquième chant, je commence à faire un pas en avant parce que je me dis, bon, bah, je vais aller voir ces personnes. Et il faut avoir une chose en tête, c'est que moi, à l'époque, je suis quelqu'un d'hyper timide. Et vous savez, c'est pas le timide mignon, tu vois, avec les filles. Vous savez, il y a le côté mignon quand t'es avec une fille, t'es un peu timide et tout. Moi, c'était pas ça. Moi, c'était de la timidité, mais maladive. Ça veut dire que euh, rien qu'à l'idée même de penser que je vais être en interaction avec une personne que je ne connais pas, eh ben, j'avais des boules au ventre, des sueurs froides, des tremblements parfois, que je maîtrisais pas en fait. Donc, c'est-à-dire que là, non seulement déjà j'avais en face de moi des gens que je ne connaissais pas, j'avais des gens en face de moi
partageaient certainement pas la doctrine que moi j'avais, parce que j'étais musulman et ces personnes-là étaient chrétiennes. Et en plus de ça, c'était un groupe de, je crois qu'il y avait 5 filles. Donc, il y avait tout, en fait, pour pas que j'y aille, en fait. Et malgré ça, en fait, j'ai commencé à faire un pas en avant. Et puis après, je ne sais pas par quel miracle les choses se sont passées, mais j'ai senti comme quelque chose, comme s'il y avait une sorte de vent qui me poussait vers l'avant. Comme il y avait une main, en fait, derrière mon dos qui me poussait et qui m'encourageait, en fait, à marcher un peu plus. Donc, le premier pas, c'est moi qui l'ai fait parce que j'avais envie d'aller leur parler, mais en même temps, j'avais cette appréhension. Mais une fois que j'ai fait le premier pas, bah, en fait, j'ai été poussé en avant. Et donc, du coup, j'arrive devant ces personnes, mais tout au long du parcours, alors j'ai trouvé que ça a duré une éternité, alors que les personnes étaient à 5 mètres de moi, même pas. Et j'arrive, en fait, je marche, je marche, je marche. Il faut comprendre que, en plus du fait qu'il y ait cet aspect-là de timidité, il y avait aussi une foule énorme autour, puisque en temps de grève, imaginez la gare de Châtelet-Léal en temps de grève, c'est horrible. Le nombre qu'il y a de gens autour et qui te regardent en fait. Et toi, tu as une tête d'arabe et tu vas vers des gens qui parlent de Jésus. Et c'est assez problématique en fait. Et, euh, et donc du coup, j'arrive devant ces personnes-là et je ne sais pas quoi dire. Et tout au long du chemin, je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Et, euh, et j'arrive vers ces personnes-là et il y a un truc qui sort de ma bouche. Mais genre, je n'ai pas contrôlé, tu vois. J'ai pas contrôlé ça. Et en fait, ce que j'ai dit, c'est littéralement, j'ai sorti une phrase, vous êtes la réponse à ma prière. En fait, c'est la même phrase que j'avais entendue, entre guillemets, de la voix qui me parlait à l'intérieur de moi. La voix me disait que c'est la réponse à ma prière. Et moi, la chose que j'ai dite à ces personnes-là, c'est vous êtes la réponse à mes prières. Donc, s'en est suivi une discussion. Bon, je leur ai dit que j'étais musulman, que je croyais en Allah et en son messager Mohammed. Et du coup, elles m'ont évangélisé. Elles m'ont parlé de Jésus, de qui est Jésus, etc. etc. Et à ce moment-là, à la fin des conversations, qui a duré peut-être 4-5 minutes, elles me disent est-ce que tu veux accepter Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur et être pardonné de tous tes péchés? Bon, moi à ce moment-là, encore une fois, il y a une coupure entre ma raison et mon cœur. En fait, ma bouche va s'exprimer toute seule et je vais dire oui. Je sais pas pourquoi, en fait, j'ai dit oui à ce moment-là. Je pense que le cœur a parlé, mais si c'était ma raison qui avait parlé, déjà, j'aurais même pas été voir ces personnes-là. Mais en plus de ça, je pense que j'aurais pas poussé, j'aurais pas poussé jusqu'à dire oui à la question est-ce que je vais accepter Jésus. Donc là, dans mon cœur, je sentais le oui et ma bouche a dit oui. Mais ma raison voulait justement pas aller dans ce sens-là. Mais bon. Donc elles me disent ok, bah, on va prier pour toi. Et voilà, est-ce que tu peux me donner tes mains? On va prier pour que tu puisses recevoir. Et du coup, j'ai fait ce qu'on appelle dans les églises évangéliques la prière du salut. C'est-à-dire qu'on dit Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, que j'ai transgressé tes commandements et je veux être pardonné. Je reconnais que tu as été à la croix il y a 2000 ans, que tu es mort, que tu as souffert et que tu es ressuscité le troisième jour. Et en fait, tout ça, je l'ai répété en fait en même temps que les personnes priaient pour moi. Et donc, du coup, à ce moment-là, elles me disent, ok, bah c'est bon, tu es sauvé. Ok, bon. Bah, bon, aujourd'hui, j'ai un recul dessus, mais j'ai dit, ok, c'est génial, je suis sauvé, c'est très bien. Et donc, du coup, elles me donnent leur flyer pour leur église. Une église qui se trouve très loin de chez mes parents. Et malgré ça, bah, j'irai aussi un peu plus tard. Mais la route n'est pas terminée. Je rentre chez moi, je rentre chez mes parents. Et vous savez, quand les mamans, leur fils n'est pas encore rentré, qui doit rentrer, mais qui n'est pas encore rentré, qu'il est 23 h, minuit, 1 h du matin, euh, on a du mal, quoi. On a du mal. Et donc, du coup, les mamans, elles dorment pas. Vous savez, hein, les mamans ne dorment pas. Les papas dorment, mais les mamans ne dorment pas. Et donc, du coup, ma mère, à ce moment-là, ne dormait pas. Je rentre chez mes parents.
Et ma mère, bon, elle est heureuse de me voir parce que, bon, ma mère est très émotive et elle est contente de me voir. Et à ce moment-là, je lui dis, écoute, maman, il m'est arrivé un truc, c'est hallucinant. Et je lui explique tout, depuis le début, depuis que je suis parti de ma résidence, de la résidence étudiante, tout le voyage que j'ai fait, avec le fait que j'ai été voir des gens qui étaient chrétiens et tout. Et, euh, et là, je lui dis, écoute, maman, bah voilà, j'ai accepté Jésus dans mon cœur et je crois qu'il est mort et ressuscité. Et là, ma mère, elle fond en larmes. Et du coup, ça a été pour elle aussi le déclic pour elle, parce qu'elle avait abandonné un petit peu la religion. Ça a été le déclic pour elle pour revenir à la foi. Donc ça, c'était le premier miracle que Dieu a fait au travers de moi, c'était que ma mère est revenue à lui. Désolé si je me mute un petit peu parce que parfois je vais peut-être tousser un petit peu et je ne vais pas vous agresser les oreilles avec ma toux. Baruch Hashem, je suis en train de guérir, mais voilà. Donc mon premier témoignage de conversion, le premier miracle de conversion que j'ai eu, c'était le retour de ma mère à la foi chrétienne. Donc à Jésus. Parce que ma mère avait abandonné un petit peu. Vous savez, dans les couples mixtes, quand il y a un musulman, un homme musulman et une femme chrétienne, bien souvent l'homme musulman il prend le pas sur la femme chrétienne et la femme chrétienne se tait, elle ne peut pas éduquer ses enfants dans la foi, ce qui a été le cas pour ma mère. Et du coup, bah, on arrive en fait à ce moment où l'islam est dominant dans la famille. Voilà. Donc l'islam a dominé jusqu'à effacer le christianisme de ma mère. Mais là, ma mère, elle revenait à la source. Et ça, voilà, c'était génial parce que c'était le premier témoignage de conversion. Donc par la suite, en fait, je vais dans cette église, donc l'église des filles qui m'ont évangélisé. Et, euh, et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, en fait, bon, je suis parti un dimanche matin et j'ai été dans cette église. Ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu. Pourquoi? Alors pour plusieurs raisons. Bien que ce soit les personnes qui m'aient évangélisé, j'ai gardé tout de même un esprit critique. Et ça m'a pas plu déjà parce que de un, j'étais tombé dans une assemblée communautaire, donc communautaire congolais. Et bon, c'est vrai que pour un arabe, d'être dans une assemblée congolaise à 100%, il n'y avait que des Congolais, bah, on ne se sent pas à sa place. Voilà. Donc je ne me suis pas senti à ma place. Deuxième chose, c'était une femme qui prêchait. Et moi, j'avais toujours ce rapport-là avec le fait que la femme ne peut pas prêcher. D'autant plus en islam qu'on a le fait que la femme est quand même a un autre rôle que l'homme, hein. Donc du coup, j'avais pas cette, cette information qu'une femme pouvait prêcher et ça m'a choqué à l'époque. Et donc du coup, bon, je suis resté 2 dimanches. J'ai fait 2 dimanches avec cette église-là. Et puis après, je suis parti parce que voilà, quoi, je pouvais pas rester dans une assemblée qui ne me convenait pas. Et j'ai commencé à rechercher une assemblée qui pouvait plus me convenir. Et j'ai fait des recherches, des recherches, des recherches. Je crois que j'ai passé une semaine et demie, un truc comme ça, à chercher. Et à l'époque, Facebook était très développé. Et alors qu'aujourd'hui, les gens ont plus tôt aller sur Instagram, TikTok, Snapchat, tout ça. À l'époque, c'était beaucoup Facebook. Et du coup, je cherchais sur Facebook Église évangélique. Et j'en ai vu plein. Et il y en a une qui m'a parlé, qui s'appelait l'Assemblée Takeover. Et j'ai contacté le pasteur. Il s'appelait Isaiah. Et en fait, du coup, ce pasteur, je l'ai contacté. Je lui ai dit voilà, que je venais de me convertir. C'était en 2013. Je venais de me convertir. Et je lui ai dit voilà, je cherche une assemblée pour prendre mon baptême et pour évoluer et pour apprendre. Et donc, du coup, il me dit bah écoute, viens dimanche. Et puis, comme ça, tu vois si ça te plaît. Et c'était alors, je sais pas si vous connaissez un petit peu Paris, le métro Louis Blanc, donc métro 7 à Paris. Donc voilà, c'était là-bas. Pas très loin du métro, c'était à 5 minutes du métro, même pas 2 minutes et demie à pied du métro. Et donc, du coup, j'ai commencé à aller là-bas. Et ça se passait bien. Et en fait, j'ai été un dimanche. Et j'ai dit, voilà, j'ai dit au pasteur, j'ai dit, écoute, là, je sais que dans la Bible, il y a marqué qu'il faut être baptisé, parce que je commençais déjà à lire la Bible. Et j'ai dit, moi, je vais être baptisé.
Voilà. J'ai dit comme ça, je vais être baptisé. On vient aux questions après, désolé, je vais m'arrêter. Après ce passage sur l'Assemblée Takeover, je m'arrête et puis vous pourrez poser vos questions et puis j'essaierai d'y répondre. Donc du coup, je parle au pasteur, je lui dis ouais, je veux me faire baptiser et il me dit ok. Il me dit est-ce que tu es sûr, est-ce que tu as la foi et tout. Il me pose des questions. Et je dis oui, oui, je lui dis je suis certain, je veux me faire baptiser. Je lui dis de toute façon, si tu me baptises pas, je vais aller voir ailleurs pour quelqu'un qui me baptise. Il me dit ok, il me dit d'accord, bah viens vendredi. Et en fait, j'ai été baptisé un vendredi en plein mois d'août en 2013 du coup. Et j'étais baptisé à Juvisy-sur-Orge. Je sais pas si vous connaissez, sur la ligne du RER D aussi, côté Corbeil. Voilà. Donc c'est juste après Villeneuve-Saint-Georges, il y a Juvisy. Et à Juvisy, il y a un grand parc. Et j'étais baptisé dans le lac là-bas. Donc voilà. Au moment où j'ai été baptisé, ben voilà, après ça c'est pas, il n'y a pas eu de miracle particulier lors de mon baptême, hein. Mis à part que j'ai failli partir à la dérive quand j'ai été baptisé, mais bon ça c'est rien. Et puis après, bah, en fait, cette église-là, elle évangélisait tous les samedis après-midi sur Paris. Ils prenaient un micro, une sono, et puis ils évangélisaient dans la rue. Et donc, du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je les ai suivis, en fait, parce que moi, je voulais une église active. Donc, je les ai suivis. Et puis, je termine sur ça. Je vous ai dit que tout à l'heure que j'étais quelqu'un de très timide, de timide maladif. Et en fait, un jour, le pasteur, en évangélisation, il a pris le micro, il me l'a tendu. Et bon, moi, je suis quelqu'un, on me tend un truc, bah, je le prends, en fait. Je cherche pas à comprendre. Tu me donnes un truc, je le prends. Et en fait, j'ai pris le micro dans ma main. Et là, en fait, j'étais bloqué. Parce que derrière, j'ai le micro dans la main, j'ai la sono à côté, des gens qui me regardent, et je sais pas quoi dire. Et là, je fais quoi? Je commence à mettre le micro vers ma bouche. Et là, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Et là, juste, je dis juste Alléluia. Et là commence un prêche. J'ai prêché sur la grâce de Dieu, sur le fait que on ne peut pas se délivrer nous-mêmes et qu'on a besoin de l'Éternel. Et que aussi, je me rappelle qu'un des aspects de mon prêche, c'était que si je te mets un coup aujourd'hui et que je te demande pardon, est-ce que ça va changer le fait que je t'ai donné un coup? Bah non. Et en fait, je disais que pour Dieu, si on pêche, on peut demander pardon, mais c'est pas le seul pardon qui permet d'être pardonné. Donc voilà, donc j'ai parlé vraiment du sacrifice à la croix de Yeshua, tout ça. Je m'arrête là. S'il y a des questions, et puis après je reprends à partir de là pour continuer sur la suite. Donc est-ce qu'il y a des questions? Alors, pourquoi Nazaréen? Ben, on verra ça après, c'est un peu plus tard, Nazaréen. Là, est-ce qu'il y a des questions sur le côté de mon témoignage des premières choses que j'ai dites? Est-ce qu'il y a des questions à poser par rapport à ça? De mon témoignage des premières choses que j'ai dites. Est-ce qu'il y a des questions à poser par rapport à ça? Je remets le fond. Hop. Est-ce que vous m'entendez? Ah, super. Désolé, c'est mon téléphone qui a surchauffé. Donc, je vais le tenir au lieu de le mettre sur mon lit. Je vais le tenir comme ça, au moins, ce sera clair. Désolé. Je répondrai pas à des questions de doctrine. Là, c'est vraiment par rapport à mon témoignage. Donc, est-ce qu'il y a eu des questions, du coup, sur mon témoignage pour la première partie? C'est-à-dire de l'islam jusqu'à ma conversion à Jésus. Et après, je vais continuer. Bon, sinon, je continue, hein, s'il n'y a pas de questions.
sur mon passage de l'islam jusqu'à ma conversion à Jésus-Christ. Alors je répondrai, Murphy, ça à la fin. Prouve-nous que tu étais musulman. Je sais pas comment te prouver que j'étais musulman, hein. Après, comment a réagi ton papa? J'en parlerai aussi, justement. Je parlerai de la réaction de mon père, parce que mon père ne le savait pas encore. Tu sais, Abdallah, il n'y a pas de, y a pas de ketouba dans l'islam, donc je peux pas te prouver quoi que ce soit, en fait. Donc voilà. Bon, donc je continue du coup. Alors, j'en étais du coup au moment où le pasteur m'a tendu le micro et où j'ai commencé justement à être délivré de la timidité que j'avais. Dire que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait, j'étais timide, maladif. Et à un moment donné, le pasteur m'avait tendu le micro pour prêcher dans la rue. Et j'avais accepté le micro. Et j'avais pas eu d'autre choix que de prêcher, en fait, que d'évangéliser. Donc je l'ai fait. Et puis après, bah, du coup, petit à petit, j'ai été délivré de ça, de la timidité maladive. Et puis, bah, du coup, j'ai évolué dans cette église. Donc, de 2013, je suis resté 3 ans dans cette église. Donc, de 2013 à 2016. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que pendant mon passage dans cette église, j'ai appris tout ce qui concernait la base dans le christianisme. C'est-à-dire le salut, la grâce, l'observance de la loi. C'est-à-dire que pour moi, la loi n'était pas, on ne devait pas l'appliquer, etc. Désolé. Du coup, j'ai appris toutes les bases du christianisme dans cette assemblée. Il s'appelait Takeover. Le pasteur s'appelait Isaiah, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, du coup, j'ai grandi spirituellement dans cette assemblée. J'ai lu la Bible dedans. J'ai commencé même à partager un petit peu aussi, à exhorter aussi au sein de cette église. Et puis, bah, tous les samedis, j'étais en évangélisation dans la rue avec l'église. Donc voilà, et puis en fait, ça avère que je rencontre ma femme en 2015 et du coup voilà, bah, on se rencontre en septembre 2015 et puis bah, elle commence à venir à l'église avec moi. Voilà, donc on a été à l'église ensemble et à la base en fait on était un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'elle, elle venait un petit peu dans l'église là où moi j'étais. Et moi, j'ai été aussi un petit peu dans l'église là où elle allait. Donc elle était chrétienne. Elle a grandi dans le christianisme, elle, par contre, contrairement à moi. Donc voilà. Et à un moment donné, en fait, bah, mi-décembre plutôt, mi-décembre, je demande ma femme en mariage. Donc mi-décembre 2015, donc 3 mois après, ouais, 3 mois après l'avoir rencontrée, je la demande en mariage. Elle accepte. Et donc du coup, on cherche une église pour nous marier. On ne sait pas dans laquelle on va aller. Donc d'abord, on va dans l'église là où elle est, parce qu'elle est installée depuis longtemps. Et elle a été baptisée là-bas. Et donc, du coup, on pose la question au pasteur, mais apparemment, le pasteur ne me sentait pas. Pour lui, j'étais un peu trop critique. J'étais un peu trop. Disons que j'avais un esprit critique assez développé. Voilà. Donc, il y a des choses qui m'allaient pas et je n'hésitais pas à en faire part. Mais lui, ça lui plaisait pas. Donc, du coup, moi, j'ai proposé à mon pasteur si jamais il voulait nous marier. Et puis, mon pasteur a accepté et on s'est marié avec lui. C'était en juillet 2016. Donc, on s'est marié en juillet 2016. Donc, à peu près, alors si je fais bien le compte, 10 mois après la demande, on s'est marié du coup dans l'église là où j'étais. Donc voilà. En attendant, pendant ces 10 mois,
euh, bah moi, ma réflexion, elle s'est aiguisée. Voilà. Donc, j'en suis arrivé à lire la Bible. J'ai gagné une sensibilité vis-à-vis vis-à-vis de la Torah. Et j'étais assez sensible par rapport à ces choses-là. Et petit à petit, voilà, j'ai grandi, j'ai appris. Alors, après, qu'est-ce que je peux... parce qu'en fait, j'ai tellement de choses à vous dire que, que c'est très compliqué pour moi d'organiser mes idées. Parce qu'en plus, c'est un live que j'ai pas préparé. Donc, voilà. Surtout qu'il y a pas mal de choses qui s'est passé pendant ces 10 mois, puisque j'ai pas fait qu'évangéliser avec l'église Takeover. J'ai aussi évangélisé avec le groupe H24 pour Jésus. Donc, j'étais au tout début de H24 pour Jésus avec, avec Semayas, le pasteur Semayas aujourd'hui, qui s'appelle Andrés en réalité, et qui est très ami avec, avec notamment Cospiel. Donc, à l'époque, j'étais dans le groupe de H24. Donc, il y avait pas mal de têtes à l'époque dans ce groupe. Donc, on évangélisait dans les métros. Donc, moi, j'étais beaucoup actif, en fait, dans l'église. Et j'ai appris, voilà, j'ai appris à pratiquer, pratiquer ma foi d'une certaine façon. Euh, Bah, en fait, là, tu vois, c'est une période, vous voyez, parce que moi je dis tu vois comme si je parlais à quelqu'un en particulier, mais non. En fait, c'est une période où j'ai vécu beaucoup de choses, donc il faut que je vous dise tout ce que j'ai pu vivre. Dire que ce que j'ai vécu avec H24 pour Jésus en évangélisation, c'était vraiment assez particulier parce qu'on allait évangéliser dans les métros, comme je vous le disais, les métros parisiens, les trains, voilà, on évangélisait dans les transports parisiens, les transports de l'Île-de-France. Donc à l'époque, j'ai rencontré plein de gens, notamment un frère qui s'appelle Alex, qui est super sympa. Voilà, j'ai rencontré pas mal de personnes. Et là, c'est là où il y a tellement de choses qu'en fait, c'est compliqué d'organiser. Mais je vais essayer de faire au mieux. Alors, donc, progressivement, je me suis rattaché un petit peu à la Torah et je commençais à réfléchir sur le Shabbat. À me dire, est-ce que je dois observer le Shabbat? Est-ce que je dois pas observer le Shabbat? Et en fait, il se trouve que à l'époque, bah, avec ma femme, en fait, on arrivait petit à petit en fait, à se dire que en fait, la loi n'est pas abolie, qu'elle doit toujours être observée, et en tout cas par rapport aux 10 commandements, qui doivent tous être respectés. Donc ma femme et moi, ensemble, on a évolué dans la même dynamique. Et alors au début, quand je proposais à ma femme par rapport au Shabbat, elle était très réfractaire. Mais petit à petit, l'Éternel lui a touché son cœur. Et on a commencé à mettre le vendredi soir, à faire quelque chose le vendredi soir. Et jusqu'au samedi soir. Et on a essayé de pratiquer le Shabbat comme on pouvait. Donc on a fait ça comme on pouvait. Et puis petit à petit, voilà, on vivait dans cette assemblée à Takeover. Et à un moment donné, en fait, bah, le pasteur a fait une bourde, une très très grosse bourde. Si jamais vous voulez que j'en parle, ça sera en détail, mais après. Donc retenez bien ça, la bourde du pasteur. Comme ça, vous me le dites après, et puis je vous en parlerai. Et en fait, du coup, son église a fermé. Voilà. L'église de ce pasteur-là a fermé. Elle a été fermée par la police. Donc voilà. Si jamais vous voulez que j'en parle tout à l'heure, n'hésitez pas. Mais du coup, ça nous a poussé en fait à aller rejoindre une autre assemblée. J'ai plus le nom de cette assemblée, je me souviens plus exactement. Mais on a rejoint une autre assemblée et c'était une assemblée un peu plus grande là cette fois-ci. C'était sur Oni, dans le 95, si certains connaissent. À l'époque, moi j'habitais à Irani-sur-Oise, si vous connaissez. C'est sur la ligne vers Pontoise. Donc du coup, j'allais là-bas et j'ai passé, on a passé, avec ma femme, on a passé peut-être un an et demi maximum là-bas. Euh, et en fait, voilà, on était là juste en spectateur. Mais le truc, c'est que moi, à l'époque, c'était un moment où j'avais besoin de m'affirmer, où je commençais à avoir une certaine révélation, on va dire, de mon identité juive. Et, euh, et du coup, je commençais à vouloir porter la kippa, à vouloir porter le talit. Et en fait, j'allais à l'église avec ma kippa. Et j'allais à l'église avec mon talit. Et du coup, le pasteur, ça ne lui a pas plu.
Et, euh, et on a eu des échanges assez durs, et même avec le beau-fils du pasteur, donc, enfin, son gendre plutôt, avec le gendre du pasteur, qui était pasteur adjoint. Et on s'est vraiment frité assez fort de ce point de vue-là. Et moi, je lui disais non, non, que voilà, que moi, c'était mon identité, que je pouvais venir comme ça. Lui me sortait des versets, machin et tout. Donc, ça a clashé assez fort. Et puis finalement, on a quitté l'assemblée. Plus tard, on a appris qu'un des pasteurs adjoints de cette assemblée, qui s'appelait Josué, a quitté l'assemblée. Et il a formé sa propre église. Et donc, du coup, on a appris ça en fait sur le coup grâce à une sœur avec qui on a gardé contact. Et du coup, on a décidé d'aller voir ce pasteur puisqu'on l'appréciait bien à l'époque. Moi et ma femme, on appréciait bien ce pasteur. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, bah, on va aller le voir parce que s'il a quitté cette assemblée, bah, en fait, il n'y a pas de raison qu'on ne lui parle plus parce qu'en réalité, il en fait plus partie. Donc lui, il a quitté l'assemblée à cause d'un différend avec le pasteur principal. Bon, je me souviens plus les tenants et aboutissants, mais voilà, il est parti. Et puis il a formé sa propre assemblée qui s'appelait Maranatha. Donc du coup, là-bas, c'était une assemblée, une église de maison. Voilà, comme on appelle ça. Donc ça, on se réunissait chez lui, en fait, dans sa maison. Et il proposait en fait un service où tout le monde peut faire quelque chose, tout le monde peut agir, tout le monde peut participer. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à prêcher, à réellement prêcher. Et j'ai donné des enseignements dans cette assemblée, des enseignements qui étaient touchés par la loi, mais qui ne prêchaient pas la loi. D'une certaine façon, je prêchais euh, le- les mystères de la parole de Dieu. Donc j'avais commencé certains trucs en guématria qui étaient intéressants. Le mot Amen que je vous avais fait en vidéo, c'est un des premiers enseignements que j'ai donné. Et je l'ai donné à cette église-là. Donc avec le Amen, le Aleph Mem Nun, donc Dieu qui va vers l'homme en passant par Mashiach. Donc voilà, je l'ai sur ma chaîne YouTube, enfin sur ma chaîne TikTok, je l'ai cette vidéo, vous pouvez aller la voir. Et en fait, c'est un enseignement que j'avais donné durant un prêche à l'église, que moi j'ai fait. Donc je commençais à avoir des responsabilités, à prêcher assez fréquemment. Et à un moment donné, il y a le confinement qui arrive. Donc Covid, et puis du coup 2020, il y a le confinement qui est là. Et, euh, et du coup, bah, en fait, l'église ne peut plus se réunir. On n'a plus le droit de se réunir à l'église. Donc, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, ben, les pasteurs organisent quelque chose pour permettre à ce que le culte soit rediffusé sur une chaîne YouTube en direct, enfin pas en direct, mais en semi-direct, et, euh, et que du coup, on puisse avoir quand même un culte le dimanche. Et comment ça se passait? En fait, ils invitaient un prêcheur, il l'invitait pour enregistrer son prêche. Et ensuite, après, il y a une personne qui faisait de l'animation en direct sur la chaîne YouTube et qui permettait, après, rediffuser la vidéo sur la chaîne YouTube. Donc moi, à un moment donné, on m'a dit, oui, Ellie, est-ce que tu veux venir prêcher pour qu'on diffuse ta vidéo pour le culte dimanche? Et j'ai dit, ok. Et en fait, pendant toute la semaine, j'ai dit, Seigneur, de quoi tu veux que je parle? Voilà, j'étais comme ça, je dis, Seigneur, quel est le thème que je dois aborder? Et en fait, à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, voilà, il faut que tu m'aides. Et Dieu me dit, Shabbat. Et là, je dis, non, Seigneur, arrête. Je dis, arrête de me faire des blagues comme ça, Seigneur, là, c'est pas possible. Ils sont chrétiens. Je vais pas parler du Shabbat alors qu'ils n'observent pas le Shabbat. Et le Seigneur me dit, Shabbat. Et pendant toute la semaine, je prie, j'ai dit, Seigneur, donne-moi autre chose. Donne-moi autre chose à prêcher. Non, le Seigneur il me dit Shabbat. Et là, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'arrive pas à me sortir de la tête, en fait. J'ai cette idée, Shabbat, 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 tout le temps. Et j'arrive pas à me sortir ça de la tête. Et je dis, écoute, bon, bah, Seigneur, si c'est ce que tu veux, c'est ce que je vais faire. Et là, alors, je vais vous expliquer, vous allez trouver ça, c'est une dinguerie. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je, J'arrive le vendredi chez le pasteur, en tout cas,
un des enfants du pasteur pour qu'il enregistre la vidéo. Voilà. Donc je prêche en vidéo comme ça pour que ce soit rediffusé le dimanche sur le direct YouTube. Et en fait, je prêche sur le Shabbat, sur le fait qu'il y a la nécessité d'observer le Shabbat, mais j'essaye de rester le plus chrétien possible. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il faut faire le Shabbat, mais je dis que le Shabbat est un cadeau de Dieu. Donc je ne vais pas dire que le Shabbat est une obligation, que c'est un commandement et qu'il faut l'observer, mais je vais plutôt aller dans le sens que le Shabbat est une grâce que l'Éternel a donnée au peuple d'Israël et que on doit nous aussi pouvoir voir dans le Shabbat une grâce. Mais voilà, j'ai essayé de faire en sorte d'enrober la chose pour que au niveau du christianisme, ça ne les bouleverse pas. Et, euh, et donc du coup, le samedi midi, le pasteur m'appelle. Et je l'ai au téléphone, il me dit, écoute Eli, j'apprécie beaucoup l'enseignement que tu as donné. J'apprécie beaucoup, mais il y a beaucoup d'erreurs. Voilà. Il dit, il y a beaucoup d'erreurs scripturaires, donc je ne peux pas le diffuser. Il me dit, tu sais combien je te fais confiance. Il me dit comme ça, hein, tu sais combien je te fais confiance et combien j'aime pas forcément vérifier derrière tout ce que les gens font. Mais j'ai vérifié et puis il y a beaucoup d'erreurs dans ce que tu as dit et je ne veux pas que ce soit diffusé sur la chaîne. Il me dit, si tu veux, tu peux en reparler, mais une fois qu'on aura vu les tenants et aboutissants de ces passages-là. Je lui dis, ok, pas de souci, pas de problème. Je lui dis, mais du coup, c'est quoi qui a posé problème? Est-ce que tu peux me dire? Il me dit, ouais, on en parlera, tout ça. Je lui dis, est-ce que tu peux m'envoyer la vidéo à moi, comme ça, au moins je l'ai, quoi. J'ai la vidéo et puis je peux voir peut-être que j'ai fait des erreurs et que je saurais me reprendre. Et donc, du coup, à ce moment-là, il me dit, écoute, Ellie, je sais pas ce qui s'est passé, mais la vidéo, elle a été supprimée de la caméra et tout. Et ok, bon d'accord. Et j'en parle à ma femme, elle me dit, c'est obligé, ils ont supprimé la vidéo parce que ça leur convenait pas. Et parce que moi, je voulais avoir la vidéo pour pouvoir voir, peut-être que j'ai dit des bêtises, j'en sais rien. Peut-être que j'ai fait des erreurs, mais ils ont effacé la vidéo. Donc à ce moment-là, moi, je me suis dit, ok, bon, c'est pas forcément quelque chose de très gentil de leur part. Mais bon, j'ai continué à être dans la rassemblée pendant un petit moment, mais ça m'a tué en fait. Et en plus, à ce moment-là, le pasteur m'a proposé un poste de pasteur dans leur église. Donc, il me propose ce poste de pasteur. Il me dit, écoute, Eli, j'ai envie que tu sois formé. Il me dit, je te paye la formation pastorale, tu te formes et moi, je t'offre un poste de pasteur dans l'église. Et moi, je dis, ah oui, c'est pas mal, ouais, ok, ouais, d'accord, vas-y, pas de souci. Et il me dit, même si tu veux, je t'offre une formation avec tous les mystères de la Torah et tout, comme ça, tu pourras nous enseigner ça et tout. Je lui dis, ah mais c'est génial, parce que moi, je trouvais à l'époque que c'était quand même quelque chose de super. Et en fait, à un moment donné, en fait, il me dit, bah écoute, je vais nommer les pasteurs en formation et... et du coup, il me dit, bah voilà, attends-toi à ce que je te nomme aussi, parce que voilà, je veux que tu sois formé. Et à ce moment-là, le dimanche arrive, alors le confinement était terminé, et, euh, et du coup, il cite toutes les personnes qui sont, qui vont être au service dans l'église en formation. Il cite tout le monde, même les pasteurs stagiaires et tout. Et moi, il me cite pas. Et à un moment donné, il dit, il y a des gens à qui j'ai mis un feu rouge, mais ce feu rouge peut se transformer en feu vert. Et là, clairement, en fait, la seule personne à qui il a dit, je vais te nommer pasteur adjoint ou pasteur stagiaire et tout, et que finalement, il n'a pas accepté, enfin, il a dit non finalement, bah, c'est moi. Donc du coup, j'en prends un gros coup. J'ai pas cherché à être pasteur, hein, je vous le dis honnêtement. Je cherche pas les responsabilités. J'aime pas ça, moi. J'aime pas être responsable. J'aime bien partager, mais je veux pas être responsable d'assemblée. Je veux pas, ça m'intéresse pas. Et donc du coup, quand il me l'a proposé, bah, ça m'a éveillé en fait l'envie de le faire. Et
ça m'a brisé en fait, hein, je vous le dis honnêtement, ça m'a brisé complètement et j'ai été très déçu. Et à ce moment-là, bah, c'est le moment où j'ai quitté l'église évangélique et où je n'y suis plus jamais retourné. Je ne suis plus jamais retourné dans une église évangélique depuis cette époque-là. Et donc du coup, je vais m'arrêter là et je vais vous parler ensuite après bah, de la suite et comment je suis formé depuis. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, hein, allez-y, posez vos questions. Faut que ça ait un rapport avec ce que j'ai dit, hein. Quand on va pas dans leur sens, ils peuvent être très blessants, ouais. Donc le protestantisme t'a fait du mal, ouais, clairement. Moi, je suis honnête avec moi-même, hein. Je suis honnête avec moi-même, je suis honnête avec vous. Si j'ai quitté les assemblées évangéliques, c'est à cause de ça, hein. Sinon, je ne sais pas si j'aurais quitté tout de suite. Comment tu as eu le courage de prêcher Shabbat dans une église? Bah, comme je le disais, du coup, j'ai demandé à Dieu, en fait. Et Dieu me montrait que le Shabbat. J'arrivais pas à penser à autre chose et à construire un autre enseignement que l'enseignement du Shabbat. Même quand j'essayais de construire un autre enseignement, bah, en fait, il y a que le Shabbat qui sortait. Donc, j'arrivais pas, en fait. Est-ce que tu as eu de la haine dans ton cœur à ce moment-là? Ouais, oui, clairement, Noir. Ouais. Clairement. À ce moment-là, j'ai vraiment eu. Alors, je dirais pas forcément de la haine, mais une colère énorme. J'étais blessé. Et ouais, j'ai eu une grosse colère, ouais. Aujourd'hui, de quelle religion êtes-vous? Je suis juif nazaréen. Cette volonté d'Hachem, c'est la volonté d'Hachem. Oui, c'est ça. C'est la volonté d'Hachem, bien sûr. Félicitations d'être resté sur ce que le Saint-Esprit t'a demandé. Bah, c'est ça, en fait. C'est ça. Et de toute façon, c'est Théoda, je pouvais vraiment pas faire autrement. C'est-à-dire que dans ma manière de voir les choses, j'arrivais pas, en fait, à faire autre chose. Écoute, désolé pour toi, j'ai eu des paroles très dures des chrétiens, mais je m'accroche au Seigneur. Ouais, moi aussi, je suis accroché au Seigneur, hein. Moi aussi, je suis accroché au Seigneur. Mais tu sais, là, tu vois, les relations que j'ai eues avec les gens, c'est des relations que j'ai eues avec les gens. Mais après, j'ai très bien compris aussi que la doctrine derrière n'était pas forcément la bonne. Juif nazaréen, c'est-à-dire? Ben, j'expliquerai après. Est-ce qu'il y a encore des questions, du coup, sur ce que j'ai dit jusque-là? Vas-y, Taïbou, pose ta question. Nazaréen est une secte. Oui, c'est une secte. Il nous faut ton témoignage complet, mon frère. C'est ce que je suis en train de faire depuis le début, là. Je vais terminer après. Ta femme, du coup, elle avait compris pour Shabbat, elle en était sûre. Ouais. En fait, ma femme, au début, moi, je lui parlais du Shabbat, mais c'était très évasif. Et elle rejetait catégoriquement. Et puis, petit à petit, en fait, Dieu a transformé son cœur et le mien aussi. Et donc, du coup, on a avancé ensemble, en fait. C'est comme si, en fait, on avançait, mais comme une seule chair. Tu vois? Tu es évangélique? Non, pas du tout. Réponds à ma question, s'il te plaît. Quelle question, Olivia? J'ai pas vu. C'est pour ça que hier tu m'as dit le nom de Jésus n'est. Ah non, c'est pas. Non, non, quand je dis qu'il n'existe pas, c'est juste qu'en fait, ça ne veut rien dire. Jésus ne veut rien dire. Le terme Jésus, ça veut rien dire. En fait, pour dire que Jésus veut dire quelque chose, il faut forcément que tu te réfères à son nom hébraïque, qui est Yeshua. Parce que Jésus, ça ne veut pas dire Dieu sauve. C'est Yeshua qui veut dire Dieu sauve. Donc, tu peux pas dire que Jésus veut dire Dieu sauve. Jésus, ça ne veut rien dire. C'est une translittération, pas une traduction. Mon beau voudrait monter pour avoir la révélation de Dieu. Il voudrait comprendre. Je ne fais pas monter tout de suite, peut-être après. Tu penses pas que le pasteur a essayé de faire une entorse à ta foi, genre te travestir? Bah, tu vois, Taïbou, c'est très intéressant ce que tu dis. Oh, mais c'est quoi ça?
Alors, attendez, j'ai un bug. Ils me disent que le live va prendre. Voilà, c'est bon. Désolé. Il m'a mis un truc inactivité. Enfin bref. Donc, tu penses pas que le pasteur a essayé de faire une entorse à ta foi, genre te travestir? Ouais, je le pense. Je le pense d'autant plus que quand, euh, que quand j'ai eu tout ça, le Seigneur m'a montré, enfin en tout cas j'ai ressenti vraiment profondément dans mon cœur quelque chose qui me disait ne renie pas ce que tu es. Voilà. Donc oui, très clairement, je suis d'accord avec toi. Alors, il voudrait monter. Eh ben, il montera tout à l'heure, peut-être. Tu es de quelle religion? Je l'ai dit. C'est incroyable ton parcours, Harry, et ta famille n'a pas eu du mal avec ton judaïsme. Bah, j'expliquerai justement. J'expliquerai parce que c'était entre tout ça en fait qui s'est passé des choses. Mais là, je vais vraiment dans le vif. Comme ça, après, je lirai dans les détails. En général, c'est l'inverse. Quel inverse? Jésus n'est pas une translittération, c'est faux et archi faux. Si, si, c'est une double translittération. Yeshua est devenu Jesus, qui après est devenu Jesus, et après est devenu Jésus. Shalom Askaï, comment tu vas? Pourrais tellement pas revenir en arrière aussi, ouais, tu vois, c'est fou, hein. Tu connaissais pas les Nazaréens à ce moment-là, à ce moment en plus, donc tu étais seul. Ouais, c'est ça. Je connaissais personne en fait. Bon, on va continuer du coup. On va continuer. Alors, du coup, je quitte cette assemblée évangélique et je commence en fait à être seul. Je suis vraiment tout seul. Et donc, du coup, j'ai essayé d'évoluer tant que je pouvais, en fait. Et j'ai rencontré, c'est à ce moment-là où j'ai rencontré certaines personnes. Alors, à la base, j'ai connu, j'ai connu parallèlement plusieurs choses. La chaîne Netivot Olam et le site de Rencontrer Dieu de Thomas. Donc, c'est deux choses que j'ai connues où j'ai appris beaucoup de choses sur la foi nazaréenne. Et à ce moment-là, j'ai été dans une assemblée juive messianique où j'ai rencontré une dame qui, euh, qui avait un petit groupe de maison c'était pas, si je crois que c'était à Sarcelles, si mes souvenirs sont bons. Ouais, je crois que c'était à Sarcelles. Et donc, du coup, j'ai été là-bas. Et là-bas, on m'a proposé même d'enseigner. Et après, ben, en fait, il est arrivé diverses choses euh, où ma femme a eu des visions sur cette personne-là. Et et on est parti aussitôt qu'on était arrivé. Donc voilà. Euh, le truc, c'est que j'ai grandi après en foi et en connaissance vis-à-vis de la foi nazaréenne. J'ai rencontré même aussi Dan Dassin de Oshana Yeshua, avec qui j'ai beaucoup parlé, et aussi qui m'a permis de m'établir pas mal de connaissances. Et, euh, et puis voilà quoi, j'ai évolué. Et puis aujourd'hui, après tant d'années de pratique de la Torah sans forcément me définir comme nazaréen, bah, je suis devenu nazaréen aujourd'hui. Avec du recul, je dis je suis juif nazaréen parce que j'ai appris en fait tout ce que ça voulait dire. En fait, ma vie même en fait témoigne de ce que c'est qu'un juif nazaréen. C'est quelqu'un en fait qui se remet continuellement en question, qui ne reste pas sur ses acquis, qui a un esprit critique très élevé et qui s'attache à la Torah à la Torah de l'Éternel et à Yeshua comme Mashiach. Voilà, c'est ça en gros ce qu'on est. Et chacun de nous a un témoignage différent, mais tous les témoignages sont grands en fait. Et j'aurais tant de choses à dire parce que il y a des témoignages, il y a plein de choses dont je n'ai pas parlé, mais si vous voulez, on peut en parler là. Mais voilà, il y a eu un témoignage d'évangélisation où j'ai failli me faire tuer. Il y a un témoignage, il y a justement le témoignage justement du pasteur qui est parti en prison. Il y a par rapport à une maladie aussi que j'ai eue depuis que je suis enfant, qui a été guérie par la grâce de Dieu.
euh, à un moment précis de ma vie, d'ailleurs. Il y a pas mal de choses, en fait. Donc, dites-moi un petit peu sur quel chemin vous voulez que qu'on aille. Là, il est 15h42. On va sécher jusqu'à 16h30 pour parler, pour que je puisse répondre à vos questions. Ah oui, merci EAG. Très bien, EAG ou EAG. Qu'en pense votre famille? Alors en fait, moi, je vais vous expliquer comment mon père l'a su. Ma mère, elle l'a su tout de suite parce que je vous l'ai dit que dès que je suis arrivé à la foi, quand je l'ai dit au début, euh, ma mère l'a su. En fait, mon père, il l'a su quand j'étais à l'assemblée Takeover avec le pasteur Isaiah. En fait, on a entamé un jeûne de 7 jours. Et pendant 7 jours, on ne devait rien manger, que boire en fait. C'est-à-dire qu'on prenait, pour boire, en fait, on prenait des soupes et on prenait que du liquide. Rien manger pendant 7 jours. Et, euh, et donc, du coup, on a fait ça. Et tous les jours, j'étais à table avec mon père le soir et je ne faisais que boire des soupes. Et donc, du coup, alors attendez. Du coup, voilà, mon père, en fait, il a rien vu venir, en fait. Pendant 7 jours, il a rien vu, et en fait, le septième jour, il s'est, il m'a dit, écoute, il m'a dit, pourquoi tu manges pas comme tout le monde? Le septième jour, hein, c'est-à-dire que tous les jours, je ne mangeais pas du tout, je ne faisais que boire des soupes, et le septième jour, il me dit, mais pourquoi tu manges pas comme tout le monde? Et là, je lui dis, écoute, papa, je jeûne. Il me dit, tu jeûnes? Mais il me dit, mais c'est pas le ramadan, pourquoi tu jeûnes? Et donc, du coup, je lui ai dit, écoute, bah, je jeûne parce que je veux me rapprocher de Dieu. J'essaie d'esquiver un petit peu. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, il me dit, non, mais il me dit, c'est pas le ramadan. Enfin, t'as pas à jeûner. Voilà, à part si tu rattrapes ton ramadan. Et donc, du coup, pardon, excusez-moi. Du coup, je lui dis, voilà, c'est pas. C'est parce que, voilà, je veux me rapprocher de Dieu. Et comme par hasard, c'est la fin, c'est à la fin du jeûne, quoi. C'est terrible. Et là, il me dit, écoute, il me dit, t'as changé de religion? J'ai dit, bah, écoute, papa, moi, je crois. Et là, à ce moment-là, j'étais cash. D'habitude, mon père, je n'ai jamais osé lui parler, le contredire, en fait. Mon père, c'est un ancien. Il a plus de 70 ans. Il est né au Bled. Il a grandi là-bas. Il est venu en France. Il est venu pour travailler, etc. Enfin, à l'époque, c'était vraiment les anciens, quoi. Et donc, du coup, euh, j'avais peur de m'en prendre une, tu vois. Et, euh, et en fait, je lui dis, voilà, je lui dis que non. Enfin, moi, je crois, voilà, que je crois en Jésus et tout. Et enfin, je lui dis clairement comme ça. Et il me dit, comment ça, tu crois en Jésus? Et puis, je lui explique un petit peu tout ce qui s'est passé, mais très brièvement. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, bah, mon père, il m'a viré de chez moi. J'ai été viré de chez moi, viré de la maison où j'ai grandi. Euh, et donc, du coup, j'ai passé une nuit dehors. Je suis rentré le lendemain. Mon père il m'a dit tu prends tes affaires et tu te barres. Et bah, il m'a carrément attrapé par le cou et tout, hein, je vous le dis, hein. Voilà, honnêtement, ça a été assez violent. Il m'a pris par le cou, en fait, et il m'étranglait, quoi. Il m'a dit tu pars. Du coup, en plus, je venais de connaître celle qui allait devenir ma femme. C'était en 2015, ça, ce que s'est passé. Et je venais de connaître celle qui allait devenir ma femme. Et en gros, bah, voilà quoi, j'ai dit, ok, d'accord, je prends mes affaires et je me taille. Et j'ai pris mes affaires, je suis parti. Et heureusement, ma femme, elle avait à l'époque, elle était assez indépendante. Elle avait un logement. Et donc, du coup, elle m'a accueilli chez elle. Et voilà. Du coup, c'est comme ça que ça s'est passé avec mon père. Aujourd'hui, mon père, il m'accepte. Il veut juste pas en entendre parler. Voilà. Donc, mon père, il m'a déjà vu même avec une Magen David autour du cou. Il m'a dit, je veux pas voir ça chez moi. Voilà. Donc, il m'accepte, il me tolère, on discute bien et tout. Tant qu'on parle pas de religion, ça va.
Mais, euh, mais voilà, il faut pas parler de religion avec lui parce que sinon ça part très très mal. Donc voilà la relation que j'ai avec mon père aujourd'hui. Voilà comment il l'a appris. Quelle a été sa réaction. Après, le pire, c'est vraiment que mon père, il n'était pas. C'est pas un religieux, mon père, en fait. C'est pas un religieux. Mon père, c'est un musulman traditionnel. Dommage, ça arrive. Bah ouais, bah écoute, c'est la vie, hein. Et les repas familiaux. Bah j'y vais, hein. Non, mais j'y vais. Si... Alors là, mon père, aujourd'hui, il n'y a pas de souci, hein. Je peux venir et tout. Il n'y a pas de problème. Et ma mère, ma mère, j'en ai parlé au début. Ma mère, justement, elle s'est rattachée à son christianisme grâce à ça, en fait. Justement, Lilo, je viens de répondre. Mon père, c'était pas un musulman très pratiquant. Justement, c'était plutôt traditionnel. Et heureusement, parce que ça aurait été peut-être un peu plus dur, je pense. Shalom, oui. Ça doit être dur d'être rejeté comme ça. Comment t'as tenu? Bah, je suis quelqu'un déjà de base qui a une certaine résilience. Donc, on va dire que j'ai réussi à cause de ça. À cause du fait que Dieu m'a fait don d'une certaine résilience. Après, j'avais de la chance parce que j'ai connu ma femme et que du coup, bah, ça m'a permis aussi d'avoir quelqu'un à mes côtés, quoi. Alors, ok, Adam, pas de souci, que Dieu te bénisse, Harry. Donc, est-ce que ça va? Est-ce que mon témoignage, il était bien? Comme je dis souvent, il n'y a pas de petits et de grands témoignages. Tous les témoignages sont grands parce que Dieu est grand. Et vos frères et sœurs ou oncles? Alors, il n'y a pas eu de problème. Mes oncles, je j'ai pas beaucoup de contact avec eux. Mes oncles et tantes, j'ai pas beaucoup de contact avec eux. Mis à part du côté de ma mère, où j'ai un oncle qui est pasteur. Mais sinon, mes frères et sœurs, il n'y a pas eu de souci avec eux. Mon plus grand frère, celui qui est plus attaché à l'islam, mon plus grand frère, lui, bah en fait, on parle pas de religion en fait de toute façon quoi qu'il arrive. Mais il veut pas parler religion avec moi parce que il m'a dit j'ai peur que tu me troubles. Voilà. Merci Nat. Toda Lilo, Toda. Donc voilà en gros, hein. Donc si jamais vous avez des points de détail sur mon témoignage que vous voulez aborder, je je vous invite à poser des questions. Ce sera plus simple pour moi de répondre sous forme de questions. Et si vous voulez monter pour poser une question sur mon témoignage, bah, je vous en prie. Mais ça sert à rien de me demander des justificatifs de domicile et des justificatifs de ci ou de ça. Juste si vous voulez poser des questions. Shalom Matt, merci d'être passé. Tes proches ont accepté Yeshua depuis, mis à part ma mère, non. Après, j'ai ma grande sœur qui se rapproche plutôt pas mal de la foi, mais sinon, non. Les repas familiaux, comment ça se déroule? Bah, comme un repas familial classique. On n'a pas de. On n'a pas de. Il y a pas de barrière en fait. Il n'y a pas de barrière, ça se déroule bien. On parle juste pas de foi, quoi. Vous êtes rapproché de la religion de votre mère? Bah non, puisque à la base, ma mère ne pratiquait pas. Tu n'as pas à te justifier, tu es justifié par la foi. Amen. C'est quoi le déclic qui a fait en sorte que tu acceptes Yeshua dans ta vie? Bah, c'est un processus en fait. C'est parce que je voulais connaître Jésus, parce que je me suis dit, c'est qui? Parce que s'il revient, je ne le connaîtrai pas, je ne saurais pas le reconnaître. Et puis après, petit à petit, bah, par la prière et par les événements qui me sont arrivés dans la vie.
Donc, allez-y, hein, posez vos questions, ne vous gênez pas. Combien a-t-on le salut pour vous? Je comprends pas ta question. Est-ce que tu peux reformuler, Tizi? Comment avoir le salut? Ok. J'ai répondu à cette question à plusieurs reprises, mais le salut, c'est Apocalypse 14 qui dit que bienheureux sont les gens, sont les personnes qui ont gardé les commandements de Dieu et la foi en Yeshua. Voilà, c'est ça le salut. Le salut est composé de la justification, de la sanctification et de la résurrection. Donc la justification, elle est faite par le sang de Yeshua, uniquement. C'est par le sang de Yeshua que nous sommes justifiés. Ensuite, après la sanctification, c'est se mettre à part. Être sanctifié, c'est être mis à part. Donc ça, c'est par le respect de la Torah, par l'observance des commandements de Dieu. Et la résurrection, c'est l'événement qui arrive justement pour compléter ces deux choses. Donc les commandements de Dieu, c'est la loi, c'est cela. Le salut passe par la loi. Dans le salut, il y a la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Or, la sanctification, c'est ne pas pécher. Mais 1 Jean 3,4 nous dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, si le péché, c'est la transgression de la loi, et que du coup, nous devons nous sanctifier, c'est-à-dire que nous devons ne pas pécher. Donc, nous devons observer la loi. Donc, oui, dans le salut, il y a la constante de la loi. Mais la loi, attention, elle ne joue pas un rôle de justification. Elle joue un rôle de sanctification. Parce que c'est la loi qui est le miroir de nous, en fait. On connaît le péché parce que la loi nous a dit, ça c'est un péché. La sanctification, c'est par la foi aussi. Oui, parce que Dieu te sanctifie, mais tu te sanctifies aussi. Il y a les deux parties. Et donc tu ne pêches pas. Non, enfin, il y a deux paroles. Celui qui est en Christ ne pêche pas. Et il y a aussi la parole qui dit, celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur. Donc je pêche, mais je ne vis pas dans le péché. Alors, Matthieu 28, 19, j'ai vu des réfutations contre sa falsification. Tu penses vraiment qu'il t'est rajouté? Demande à Royaume, il en connaît plus que moi dessus. Moi, je sais juste ce que Royaume a dit. Donc, oui, pour moi, il est falsifié. Mais demande à Royaume. Il pourra plus t'expliquer pourquoi. Mais donc, le sacrifice de la croix, tu en penses quoi? Eh ben, je pense que le sacrifice à la croix nous a permis d'être rachetés et de pouvoir avoir la grâce d'être exempt de la condamnation de la loi. Voilà. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Yeshua. Donc, nous ne sommes plus condamnés, mais ça ne veut pas dire que parce que nous ne sommes plus condamnés que nous devons maintenant pécher comme on veut. Et comme on sait que le péché, c'est la loi qui nous dit ce que c'est que le péché, ça veut dire que c'est pas parce que tu as été racheté que c'est-à-dire que maintenant tu peux transgresser la loi. Quels ont été tes premiers livres pour apprendre à pratiquer la loi? La Bible. Honnêtement, je te le dis, la Torah. J'ai pas eu d'autres livres qui m'ont appris. J'ai des livres qui m'ont permis de perfectionner certains commandements. Mais j'ai pas eu de livres qui m'ont appris à connaître les commandements de Dieu, mis à part la Torah. En ce moment, tu fais partie d'une branche du judaïsme. Tu vas à la synagogue. La synagogue, je n'y vais pas parce que j'en ai pas une à côté de chez moi. Donc voilà. Et oui, c'est une branche du judaïsme. Mais de toute façon, le christianisme, à la base, quand on regarde bien, c'est une branche du judaïsme. C'est rien d'autre. En fait, il y a pas de religion en dehors de la Torah. La Torah, c'est la seule religion. Après, il y a des mouvements qui interprètent la Torah différemment. Donc, le mouvement nazaréen va interpréter la Torah d'une certaine façon, le mouvement pharisien d'une autre façon, le mouvement essénien d'une autre façon, le mouvement sadducéen d'une autre façon, etc., etc. Et à quoi sert que Jésus soit mort sous la croix si c'est par la loi que l'on est sauvé? Je n'ai pas dit que c'est par la loi qu'on est sauvé. Tu vois, tu es en train de dire quelque chose que je n'ai pas dit. À quoi ça sert que Jésus soit mort sur la croix? Eh bien, parce que, en fait, s'il n'était pas mort sur la croix, nous n'aurions pas eu la possibilité d'avoir le Saint-Esprit.
Or, Ézéchiel 36 nous dit que le Saint-Esprit doit nous conduire à observer la Torah. Donc, si on n'avait pas la mort à la croix de Yeshua, nous n'aurions pas été purifiés. Et donc, du coup, nous n'aurions pas eu la possibilité d'avoir le Saint-Esprit. Et donc, du coup, d'observer la Torah. Donc, la Torah est une conséquence enfin, en tout cas, le respect de la loi est une conséquence de la justification à la croix. Ton témoignage me fout une gifle dans la conscience. Respect à toi, Eli. Ah, merci, Willy. La vraie religion consiste à assister les veuves et les orphelins. Oui, parce que c'est l'amour. L'amour, la finalité de tous les commandements. En fait, tous les commandements, c'est l'amour. Maintenant, par exemple, moi, quand je mange kasher, ben, c'est parce que j'aime Dieu. J'aime Dieu, donc je mange kasher. J'aime Dieu, donc j'observe le Shabbat. J'aime Dieu, donc je porte les tzitzit. J'aime Dieu, donc je porte les tefillin. J'aime Dieu, donc j'observe les fêtes de l'Éternel. Tu vois, par amour pour Dieu, j'observe ce qu'il m'a dit d'observer. Et par amour pour mon prochain, je ne le vole pas. Par amour pour mon prochain, je ne lui mens pas. Par amour pour mon prochain, je ne commets pas l'adultère. Par amour pour mon prochain, je ne vais pas faire ci ou faire ça. L'amour, c'est le respect de toute la loi. Mais je sais, Absalom, que tu nous connais. Mais c'est un discours logique. Après, que tu sois en accord ou pas, c'est une chose. Hein. Mais on ne peut pas nier la logique du discours. Parce que pour nous, aimer Dieu, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a une définition à aimer Dieu. Même la Bible, elle le dit. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Donc si on aime Dieu, on garde ses commandements. Or, qu'est-ce qu'il a dit? Et ben voilà, c'est ça qu'on doit suivre. Après, là, tu vois, je suis pas là forcément pour parler doctrine. Je suis vraiment là pour parler de mon témoignage. Mais voilà, c'est le but du live, c'est mon témoignage. Mais maintenant, si après vous voulez parler doctrine, on peut parler doctrine aussi. Hein. Et les autres églises, tu en penses quoi? C'est-à-dire les autres églises, tu veux dire catholique, orthodoxe, tout ça? Si c'est ça, bah j'en pense la même chose. Puisque finalement, aujourd'hui, avec le recul que j'ai pu avoir, doctrinalement parlant, je trouve que les autres églises ont un manque cruel de Torah, en fait. Amen, garder ses commandements pour l'aimer. C'est ça, exactement. En vrai, je suis d'accord, mais pas surtout concernant la loi des Juifs. Je sais, Absalom. Je sais, je sais. Pour les repas de famille, du coup, tu manges halal ou kasher. Alors, en fait, ma mère, elle me permet toujours, en fait, elle fait toujours un plat avec viande et un plat sans viande. Ou alors, elle enlève la viande du plat, elle cuit la viande à part. Donc, ma mère est très compréhensive vis-à-vis de ça. Et donc, du coup, généralement, soit elle achète de la viande non halal, enfin, non halal, et de la viande halal, et elle fait les deux. Et du coup, elle me donne la viande qui est pas halal. Ou soit, elle, elle enlève la viande halal et elle me fait du poisson ou un truc comme ça. Voilà les autres courants. Bah, pour moi, les autres courants, voilà, je te l'ai dit, ils n'ont pas la loi de Dieu, donc il y a un manque. Ton témoignage, j'ai une question, frère Eli, donc tu étais musulman. Oui. Après, j'étais pas un musulman très calé. Hein. J'étais comme je l'ai expliqué au début, un musulman de culture et un musulman de quartier. Voilà. Est-ce que pour les juifs nazaréens, il est obligatoire de parler l'hébreu par amour pour Dieu? Alors, je dirais pas obligatoire, mais je dirais que dans l'hébreu, il y a des choses intéressantes qui peuvent être plus profondes qu'en français. Donc, parler l'hébreu, c'est toujours un plus. Voilà. Mais par contre, tu peux atteindre Dieu en parlant français, c'est pas un problème. Par exemple, moi, je te dis, quand je fais mes prières en français, bien sûr, Dieu m'entend, Dieu m'écoute et j'ai des réponses. Et quand je les fais en hébreu, par contre, je ressens beaucoup plus de choses, tu vois. Donc, pour moi, je trouve que l'hébreu, c'est un plus. Je dirais pas que c'est obligatoire, mais c'est un vrai plus, vraiment. Ah, super, ta mère, très compréhensive, ouais. Ouais, ouais, franchement, j'ai une super maman. Vous priez à la synagogue ou à l'église? Normalement, dans une synagogue, on prie pas dans les églises. Shalom à tous. Est-ce que tu sais que Cospiel a mal tourné? Mais oui, je sais que Cospiel a mal tourné, bien sûr. Mais je sais d'où il tire tout ça, Cospiel. Parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'étais au tout début du mouvement H24 pour Jésus avec le pasteur Semayas. J'étais là-bas, moi. Donc je connais tout ça.
Allez-y, hein, posez vos questions. Par si mon témoignage a été clair pour tout le monde et s'il suffit, ou si vous voulez d'autres choses encore. Shalom, Nathanaël, comment tu vas? Ça bug un peu, je crois. Non, ça bug pas, c'est juste que des fois il y a des silences. Mais parce que j'attends vos questions. J'ai posé la mienne en haut. Ta question en haut, j'ai pas vu de question. Bah, je t'ai répondu sur est-ce que j'étais musulman, je t'ai répondu que oui. Mais je t'ai répondu que j'étais pas un musulman très versé dans les tafassirs. J'étais un musulman de quartier et musulman culturel, plutôt. Shalom, témoin de Yeshua. Est-ce que en tant que non-juif, on peut aller prier à la synagogue? Est-ce qu'ils acceptent? Bah déjà, normalement, dans une synagogue, si tu es pas connu, ils vont te dire pourquoi tu es là, quoi. Déjà, ils vont te poser la question, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, il n'y a pas de mal à aller prier dans une synagogue. Maintenant, c'est pas toi qui vas prier. Dans une synagogue, tu vas suivre une prière. C'est-à-dire que toi, tu peux pas venir pour prier. En gros, tu vas pas venir pour dire, oui, Seigneur, je te remercie de... Non, tu vas suivre une prière. La pire chose qui te soit arrivée depuis ta conversion. La pire chose qui me soit arrivée, j'ai failli me faire tuer. Voilà. T'étais musulman? Ouais. Il y a plus Hachem qui l'accompagne, c'est le Shin Dalet qui accompagne Kospiel. Mais Hachem n'a jamais accompagné Kospiel. Donc ce que t'as mangé, le chameau et le couscous. J'ai pas mangé de chameau, mais les couscous, oui. Si, je t'ai répondu, Nathanaël. Je t'ai répondu. Tu as appris vite l'hébreu? Bah, je suis encore en train d'apprendre, donc... Cospiel, tu en penses quoi? Eh ben, je pense que malheureusement, il manque cruellement de connaissances. Et puis, ils se permettent de faire des choses qui ne sont pas de Dieu. Voilà. Le thème du live est pourtant limpide. Il y a marqué, ouais, testimony time. Non, non, Nathanaël, ça fait un moment que je suis en live. Ça va faire 2 heures bientôt. Frère Eli, qui sont les gens qui voulaient ta mort? Intéressant. En fait, c'était en évangélisation à l'époque de H24 pour Jésus. En fait, moi, j'ai voulu aller en évangélisation en parallèle aussi. Et du coup, j'ai été tout seul. J'étais accompagné de 2 frères, enfin, avec moi. Donc, j'ai été vraiment, avec mon intention d'évangéliser, j'ai été avec 2 frères. Et à un moment donné, en rentrant dans une rame de métro, il y a 2 frères qui m'ont dit, écoute, là, ne prêche pas, ne dis rien. Et, euh, et moi, euh, du coup, j'ai dit, j'ai dit non, je vais prêcher, moi. Je me laisse pas me faire taire par des mauvais esprits. Je vais prêcher quand même. Et en fait, j'ai commencé à parler. Et il y a un mec qui s'est levé, qui a sorti un couteau et qui a commencé à m'attraper par le col. Et il a voulu me planter, en fait. Et heureusement qu'il y avait 2 frères qui étaient avec moi et qui l'ont poussé en dehors de la rame. Donc voilà la pire chose qui m'est arrivée depuis que je me suis converti. Ah ouais, chaud quand même, bah ouais. Mais du coup, t'es un mortel converti au judaïsme qui reconnaît Jésus. J'ai jamais vu ça, c'est original. C'est ça. En fait, comme je l'expliquais, en fait, j'ai grandi dans l'islam, un islam culturel et de quartier, je le précise encore. Après, j'ai été vers le christianisme évangélique.
Et après, en fait, dans le christianisme évangélique, j'ai vu qu'en fait, la Torah n'était pas mauvaise et qu'elle devait toujours être appliquée. Et puis, j'ai commencé à vouloir appliquer la Torah. Et puis après, j'ai découvert aussi mes racines juives par ma mère. Voilà. Donc en réalité, c'est vraiment très atypique, mais au final, quand tu comprends le parcours, tu te dis, ah ouais, ok, d'accord, je vois. Ton plus grand bonheur depuis ta conversion, autre que HM. Mon mariage. Mon mariage et mes enfants. Voilà. C'était quand tu étais chrétien. Oui, pour le passage qu'on a failli me tuer, ouais, c'était quand j'étais chrétien. Et selon toi, le mec qui a voulu te planter, crois-tu qu'il était au courant de ton apostat? En fait, tu sais ce qu'il a dit, le mec, quand tes deux frères l'ont sorti de la rame, il a dit un truc, il a dit, bah, ça je l'oublierai jamais, et là j'ai oublié de le dire, mais j'oublierai jamais ce qu'il m'a dit. Euh, il a dit à mes deux frères qui étaient avec moi, pourquoi vous m'avez pas laissé terminer mon travail? Voilà. Donc maintenant, à toi de voir quel travail est-ce qu'il avait à faire. Hein, mais si ta mère est juive, tu n'as même pas eu besoin de te convertir, Harry. Mais en fait, tu vois, ma mère est juive, mais ma mère, en fait, si tu veux, elle est issue. Alors, bon, je t'explique. Mes grands-parents, durant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient enfants et ils ont été forcés de se convertir, tu vois, au christianisme. Du côté de mon grand-père, c'était du christianisme protestant, et du côté de ma grand-mère, c'était christianisme catholique. Et ma mère, elle, elle a grandi dedans. Malgré tout ça, ma grand-mère, elle leur chantait des chants en hébreu, genre Shalom Aleichem et tout. Ma grand-mère leur chantait des chants en hébreu. Et donc, du coup, ma mère, en fait, elle a pas, enfin, elle a grandi dans le christianisme, donc elle a pris le christianisme comme étant comme vrai. Et donc, du coup, moi, je suis né de l'union de ma mère chrétienne, mais avec des origines juives, et de mon père qui est musulman. Assez particulier, je sais. Sûrement posséder la parole de Dieu dérange. Oui, c'est ça, c'est ce que je pense aussi. Donc, c'était un vrai musulman comme Saddam Hussein et Ben Laden. Shalom, Sergio. Beaucoup de juifs ont même perdu la foi durant la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Beaucoup se sont détournés de la Torah. En plus, moi, ma grand-mère, bon, je vais raconter un témoignage. Elle est décédée il n'y a pas longtemps. Elle avait Alzheimer, ce qui est le cas pour beaucoup de déportés, hein. Il y a eu un tel impact que certains ont développé des maladies, laisse tomber. Donc ma grand-mère, elle avait Alzheimer, elle est morte de ça. Et en fait, juste avant qu'elle décède, j'ai été la voir. Et en fait, on lui a chanté des chants en hébreu qu'elle chantait à ses enfants, donc à ma mère. Et donc, on a été avec ma mère voir ma grand-mère. Et on lui a chanté des chants en hébreu qu'elle chantait elle-même quand elle avait ses enfants. Et on a vu un sourire sur ses lèvres. Et franchement, ça m'a fait du bien, tu vois. Et ça a confirmé un peu plus aussi ma judéité. Je suivais un rabbin, il disait actuellement, même en Israël, beaucoup de juifs sont plus croyants. Bah après, c'est vrai, mais dans le judaïsme aujourd'hui, en tout cas chez les descendants de juifs, il y a beaucoup d'athéisme, malheureusement. Bah oui, c'est ça, Linda, Nat, c'est exactement ça. C'est super beau. Et ouais, bah, elle est décédée il y a quelques mois en plus. Et je me rappelle, dans mon cœur, j'avais l'idée. En fait, euh, dans mon cœur, juste avant qu'elle décède, une semaine avant, Dieu me mettait dans mon cœur en fait d'aller la voir et de faire le Shema Israël à sa place. Et donc du coup, j'ai été la voir, j'ai tenu la main et j'ai dit Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Alors j'ai fait tout le Shema Israël avec les Ve'afta et Adonai Elohecha Bechol Evavecha. J'ai fait tout le Shema Israël pour elle en fait. Et après on a chanté les chants.
Frère, il dit, comment t'as su en tant qu'ex-musulman que Jésus était la vérité? Eh ben, parce que c'était un concours de circonstances avec des signes, mais aussi avec un changement de pensée. En fait, ma pensée même a changé. Shalom Iwalini. Merci Murphy. Merci aussi Douceur du Sud. As-tu déjà parlé à un rabbin de tes origines juives? Oui, oui, j'ai déjà parlé des rabbinim, oui, bien sûr. Après, les rabbinim m'ont clairement dit, ils m'ont dit, voilà, mais pourquoi tu veux croire... Il me dit, t'es juif. Un rabbin m'a clairement dit, m'a dit, t'es juif. Il m'a dit même... Alors, j'ai été voir quelqu'un vraiment d'assez calé, on va dire, parce que j'ai eu conseil, en fait, de certains amis juifs qui m'ont dit d'aller le voir. Et j'ai été le voir, il m'a dit comme ça, il m'a dit, mais toi, tu es juif? Je lui ai dit, oui. Il me dit, mais alors pourquoi tu vas t'obstiner à croire en un homme? Et j'ai dit, mais moi je ne crois pas en un homme. En fait, on parlait de Yeshua. Donc voilà, j'ai dit, ouais, je crois que Yeshua c'est le Mashiach. À l'époque, en plus, j'étais encore un peu contaminé par l'idée chrétienne de Yeshua. Donc ça a été un peu difficile. Mais, euh, mais vis-à-vis de ça, voilà, avec le rabbin, on avait beaucoup discuté. C'était super sympa d'ailleurs. C'était, si je me souviens bien, c'était sur Paris. Euh, je sais plus si c'était le 18e. Je sais plus. Est-ce qu'il y a encore des questions? Avant que je clôture le live, j'ai dit qu'à 16h30 j'arrête. Il est 16h15. Je dis qu'à 16h30 j'arrête parce qu'il y aura un live ce soir. Mais ce sera pas un live témoignage ce soir. Ce sera un live vraiment doctrinal. Tu as dit que Yeshua est Hachem. Non, je n'ai pas dit. J'ai pas dit. Non, 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 bah non, je vais pas dire ça à un juif quand même. Surtout qu'à l'époque, j'étais pas encore assez calé, donc je pouvais pas encore le, le perfectionner. Les rabbins vous reconnaissent donc comme juifs? Ben non, ils ne nous reconnaissent pas comme juifs. En fait, les rabbins reconnaissent ceux qui sont juifs comme juifs. Moi, ma mère est juive, donc du coup, je suis juif. Mais il a reconnu comme ça, il l'a pas reconnu parce que je crois en Yeshua et que j'applique la Torah. Il a reconnu parce que ma mère est juive. Alors, ce Sefer Yetzira. Ah, je t'avoue que j'ai pas forcément été très loin. J'ai juste réfléchi sur les deux premiers. En tout cas, sur le verbe le verbe et l'esprit. On en reparlera peut-être ce soir. Très beau témoignage. Merci, Linda. Frère, tu sais quand même que le messager d'Allah est un vrai prophète. Tu veux parler de Mohammed? Pour moi, Mohammed, c'est pas un vrai prophète. C'est quoi le sujet du live ce soir? Il n'y a pas de sujet vraiment, on verra. À quelle heure? Sûrement sur le coup de 21h30. C'est ça, Murphy. Ah, mais Colombe, il parle vraiment par rapport au judaïsme pharisien. Donc au judaïsme pharisien, pourquoi le rabbin m'a accepté? C'est parce que ma mère est juive. Mais moi, qui compte me convertir, je ne serai pas considéré juif, même après conversion. Si tu es nazaréen, pour nous, tu es juif. Pour la Torah, tu es juif. Maintenant, pour les pharisiens, tu ne seras pas juif. Parce que tu crois en Yeshua. Et parce que tu t'es pas converti, tu n'as pas ton papier. Être juif est une religion ou une nationalité? C'est une religion. Bien que le terme juif a été généralisé au peuple hébreu. Mais à la base, c'est une religion. C'est une foi, en fait. Être juif, c'est avoir la Torah dans son cœur et pratiquer les mitzvot. Voilà, c'est ça être juif.
Maintenant, on a fait une généralité en fait. On a dit que les Hébreux, c'était des Juifs. Et donc, du coup, forcément, aujourd'hui, bah, le terme juif se réfère à toute personne qui a des origines hébraïques. Euh, mais tous ces règles pour devenir juif, c'est faux. Ruth, par exemple, elle a juste accepté la Torah. Tout à fait. Vous prenez le baptême, oui. Un papier, oui, c'est ça, Sky, hein, un papier. Pour eux, il faut avoir une maman juive ou passer par le consistoire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et toutes les conversions ne sont pas reconnues dans le judaïsme orthodoxe. Par exemple, les conversions libérales ne sont pas reconnues. Si tu te convertis de manière libérale, tu n'es pas reconnu par le judaïsme pharisien, par le judaïsme orthodoxe. Mais par contre, si tu te convertis euh, de manière libérale, tu seras tout de même, auras tout de même la possibilité d'avoir ta nationalité israélienne. C'est pas le judaïsme la religion et juif la nationalité justement. Non, non, parce qu'en fait, juif c'est celui qui pratique le judaïsme. Donc après, un juif c'est comme si on disait le christianisme et le chrétien. Le christianisme c'est la religion, mais le chrétien c'est pas une nationalité. Le chrétien c'est celui qui pratique le christianisme. Les Karaïtes, donc, sont des apostats pour vous, Nazaréens? Non, non, bah non, une branche du judaïsme. Ils rejettent la Torah orale pharisienne, et c'est tout. Ils ont leur propre Torah orale, les Karaïtes, je crois. D'ailleurs, pour ça ils mettent les téphilines, malgré que les téphilines, c'est dans la loi orale. En fait, c'est juste qu'ils rejettent la loi orale. Ils rejettent la loi orale. Je crois qu'ils rejettent la Gemara. La Mishnah, ils la prennent, mais la Gemara, ils ne la prennent pas, je crois, hein. Les juifs ne les considèrent pas. Bah déjà, quand tu dis les juifs ne le considèrent pas, faut préciser de quel juif tu parles. C'est ça le problème. La conversion libérale est reconnue partout dans le monde, même en Israël. Il n'y a que en France que non. Ouais, tout à fait. Tout à fait. La judéité se transmet par le Père. À l'origine, oui. Harry, quand Dieu transmet la révélation à Moshe, il dit de tout écrire, donc la tradition orale est fausse. Non, non, non. Ça, c'est l'argument de certains chrétiens que j'ai entendu d'ailleurs même récemment avec Cham, je crois. C'est Cham qui disait ça. Que tout a été écrit. En fait, quand il dit que tout a été écrit, il parle de quelque chose de spécifique. C'est toutes les paroles. C'est pas tous les commandements, c'est toutes les paroles. On dit kol dvarim, donc toutes les paroles. D'accord? Il y a une différence entre les paroles et les mitzvot. Par exemple, les 10 commandements, c'est les 10 paroles, c'est pas les 10 commandements. Parce que le terme commandement, c'est mitzvot. Donc là, on parle des paroles. On parle pas de toute la compréhension qu'il y a derrière. Frère Eli, le Dieu des Juifs est-il aussi le Dieu des Arabes et des Français ou il est uniquement pour les Juifs? Alors, Dieu, c'est Dieu. Le Créateur, il est le Créateur de tout le monde. Maintenant, tout le monde ne croit pas que le Dieu défini dans le judaïsme est leur Dieu. Par exemple, dans l'islam, tu vas avoir un Dieu qui contredit la Torah. Donc, c'est pas le même Dieu en essence. Mais au final, c'est le même créateur, parce qu'on a tous le même créateur. Mais on n'a pas tous le même Dieu. Certains ont pour Dieu le diable. Et Nazareth ont des synagogues ou des églises? C'est des synagogues. Oui, c'est lui. Ouais, je savais. Je savais, je connais très bien Cham et il est ridicule. Mais c'est pas logique qu'il y aurait une tradition orale pour le Nouveau Testament et pas l'Ancien. Oui, non, mais c'est ça, mais pire que ça en plus, c'est comment est-ce que Noé connaissait les animaux purs et impurs si la loi n'était pas orale avant d'être écrite? Et tu penses quoi des musulmans? Pour moi, les musulmans sont dans l'erreur et il ferait mieux de revenir à l'éternel, comme les chrétiens d'ailleurs. Et il y a beaucoup de synagogues en France. Il y a beaucoup de synagogues. Maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup de synagogues nazaréennes? C'est autre chose. Mais oui, il y a beaucoup de synagogues. C'est ça, Anotri, t'as répondu, et c'est exactement ça en fait.
Et en fait, c'est la doctrine qui correspond pas. Manges-tu du porc? Non, je ne mange pas de porc, ni de crustacés, ni de rapaces, tels que le prescrit la Torah. Les synagogues nazaréennes, il y en a, après, il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Puis de toute façon, les Nazaréens, c'est pas vraiment sur base de synagogue, ils sont beaucoup dans la relation de ce qu'on appelle le discipolat. C'est-à-dire il y a un rave avec des disciples. C'est pas vraiment comme. Ça fonctionne pas vraiment en synagogue. Ça fonctionne surtout en rave et disciple. Bon, on va pas tarder à se laisser. On se reverra ce soir pour ceux qui reviennent de toute façon. Frère Eli, tu crois en la Torah ou à l'évangile? Les deux. Pour un Nazaréen qui voudrait avoir une communauté en présentiel, il pourrait aller chez les messianiques. C'est un moindre mal. C'est un moindre mal. C'était quoi le débat? Il n'y avait pas de débat. Là, le live avait pour objectif de présenter mon témoignage de conversion. Mais là, je vais vous laisser. Je vais vous laisser parce que là, je dois préparer un live pour ce soir et puis je dois aussi faire pas mal de choses là chez moi. Donc voilà. Tu sais que la Torah n'est plus d'actualité aujourd'hui, c'est faux. La Torah est éternelle, selon les paroles de Dieu lui-même. J'ai répondu à la douceur du Sud. Alors, peux-tu me dire les livres qu'on peut acheter pour comprendre mieux le judaïsme? Bah la Bible. La Bible et après déjà c'est déjà beaucoup déjà. Moi j'étais musulman, j'ai quitté avec le passage sur les pharisiens. Bah tu nous expliqueras ça plus tard, Harry. Pas de soucis, Murphy. Salut, que Dieu te bénisse. Allez, cette fois-ci j'y vais, je vous laisse. Merci d'être passé, merci d'avoir écouté mon témoignage, d'avoir posé des questions. En tout cas, vous me connaissez peut-être un peu mieux du coup maintenant. J'espère que vous avez passé une bonne après-midi. Pour ceux qui le souhaitent, on sera de retour ce soir vers 21h30. Et on aura là un sujet un peu plus doctrinal que ce qu'on a fait là. Là, c'était vraiment un sujet un peu soft de mon témoignage, parce que je voulais le faire. Mais on va parler vraiment doctrine. Donc, je vous dis à ce soir, 21h30. Et puis, je vous souhaite une belle après-midi. Que l'Éternel veille sur vous, qu'il vous bénisse. Béchem Yeshua. À bientôt, à tout à l'heure pour ceux qui restent.